Je sais que c'est toi qui es derrière tout ça. Sinon, comment aurait-elle pu gagner, hein? Sorcière! La sorcière a gagné! Oui, Shatabdi, je suis au courant. Mais la marinade que j'ai préparée était bien meilleure. Faux! Ce que j'ai préparé était meilleur. Non, la mienne était bien meilleure, bien meilleure! Vraiment? Comment peux-tu dire ça? J'ai ajouté des ingrédients spéciaux à mes marinades. Oui, je sais. Comment est-ce que tu sais ce que j'ai ajouté à mes marinades? Je le sais. Tu suis ce livre de recettes pour préparer tout ça, hein? Eh bien, j'ai volé ce livre. Je le savais, belle-mère, que tu allais jouer à des manigances ou quelque chose du genre. Tu l'as sûrement volé, pas vrai? Le fils à maman. Voilà pourquoi moi aussi j'ai utilisé une ruse. J'ai rempli mon pot avec la marinade que tu as préparée et tu as rempli ton pot avec l'autre marinade. Et tu as compris, belle-mère? Ça veut dire que tu m'as dupée. Les pleurs d'un bébé. Belle-mère, pourquoi est-ce que tu pleures? Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Écoute-moi, je ne suis pas de ceux qui pleurent. Je suis de ceux qui font pleurer, compris? Allez, maintenant dors. Mira, Chut, Dhruv essaie de dormir. qu'est-ce que tu fais ici? Tu dors avec cet enfant, tu sais tout à propos de sa maladie, de ses médicaments. Et il y a Maithili. Et l'adoption de cet enfant, tu fais quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, Rohit? Ce qui est mal, c'est que tu interviens dans les problèmes familiaux des autres alors qu'ils ne sont pas de ta famille. Comment as-tu osé? Oh non, Madame Moigny est là. Dhruv, rendors-toi vite, d'accord? Je dois y aller. Allez, à tout à l'heure. Tu vas où? Pour parler à Madame Moigny, nous allons lui faire comprendre. Nous? Mais c'est qui, nous? Mère, s'il te plaît, écoute-moi pour une fois. Mère, Attente. Maman, Non. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je devrais tout ignorer? Trop de choses se passent derrière mon dos. Et tu veux encore que je reste silencieuse? Je suis sortie 2 heures de la maison. Et cette stérile a déjà adopté un enfant. Toi, tu n'avais pas compris? Nous avions déjà discuté de ça auparavant. Je vous avais formellement interdit à tous les deux d'adopter un enfant. Et vous n'aviez pas compris? Je ne veux pas d'un bâtard dans ma maison. Je ne veux pas d'un parasite comme héritier. maman. Tu es en train de parler de ma fille, là. Tu n'as aucun droit. J'avais oublié qu'elle était ta fille. Mais dis-moi, quel âge a-t-elle déjà? Quel est son poids? Est-ce que tu sais quoi que ce soit sur elle? Je me demande de quel taudis vous l'avez pris. Maman! Elle a été trouvée à côté d'un temple de ce village. Elle a 6 mois. Et en ce qui concerne son poids, elle est parfaitement dans les normes pour son âge. Vous voulez savoir autre chose? Mira, tais-toi, c'est leur problème. Exactement. Alors dépêchez-vous de la ramener, d'où elle vient. Quant à la femme qui l'a abandonnée, Une femme dont la mère est peut-être comme toi. Toi-même, en tant que femme, tu ne veux pas d'une fille. Toi-même, en tant que femme, tu ne peux pas sentir sa peine. Une femme qui est... Ça suffit. Arrête ça maintenant.
prie, calme-toi. Que tout le monde se calme maintenant. Mère, je reconnais ma faute. En dépit de tes avertissements, j'ai commis cette faute. Mais mère, juste pour une fois seulement, jette un regard sur cette petite fille. Alors tu n'auras plus aucun doute sur elle. Tu sentiras que même elle, c'est ta petite fille comme Dhruv et Koyal. Elle est notre famille, mère. Regarde-la rien qu'une fois. Impossible. Elle n'est pas de ma famille. Je ne veux pas me salir les mains en la touchant. Et toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que tu réalises la raison pour laquelle tu es stérile? Ma tante, ça suffit. Arrête ça maintenant. J'ai le droit de dire ce que je pense. Alors arrête! Tu ne peux pas être mère parce que tu ne mérites pas d'en être une, c'est tout. Dieu le savait parfaitement. Voilà pourquoi il n'a pas laissé les femmes comme toi s'approcher des enfants. C'est pourquoi il a fait en sorte que tu ne puisses pas en avoir. Parce qu'il sait que l'amour d'une mère, l'instinct maternel, ce sont des choses qui t'échappent complètement. Tu ne peux pas les acheter avec de l'argent. Les gens ont seulement ce qu'ils méritent dans la vie. Assez, mère. Ça suffit. Je suis fatiguée. Ça fait 12 ans que je vis ici. Je vous ai tous servi avec un vrai dévouement. J'ai toujours été une bonne fille. Et même une bonne femme pour Samrat. Même toi, tu ne peux pas nier le fait que durant ces 12 années, pas une seule fois, j'ai agi contre ta volonté. Ce n'était pas parce que je n'avais pas le choix, c'était par dévotion. Donc je crois que si je peux être une bonne belle-fille et une bonne épouse, je peux aussi être une bonne mère. Et ton fils peut être un très bon père. S'il te plaît, je t'en supplie, mère. Ne dis rien de mal à propos de mon enfant. Maman, oublie ça maintenant. Laisse l'enfant rester. Regarde simplement ce bébé, il est magnifique. Oui, belle-mère. Regarde seulement combien elle est mignonne. Ses yeux sont pareils à ceux de Samrat. Son nez est comme celui de Maithili. Assez. Que personne ne dise plus un mot. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez vous occuper du rejeton de quelqu'un d'autre, faites-le. En revanche, je ne peux pas laisser cette abomination, ce bâtard grandir ici. Ma tante, cette maison t'appartient tout comme à moi. Je ne laisserai pas ça passer. Non, Rudra. Laisse. Maman, Maithili et moi ne vivrons plus ici. Je ne resterai pas dans un endroit où ma femme et mon enfant ne sont pas respectés. Allons-y. Samrat! Ma belle-sœur, Samrat, écoutez.
Bien. Très bien. C'est terminé. Ils sont partis de leur gré. La paix est maintenant revenue. Qu'est-ce que vous regardez tous? Le spectacle est fini. Allez tous dans vos chambres. Attendez une minute. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous n'avez même pas regardé l'enfant, pas une fois. Elle est si adorable et si innocente. Elle avait simplement besoin d'une famille. Vous auriez fondu si vous l'aviez regardée. Dites-moi, est-ce que vous n'avez pas de cœur? Non. Je n'en ai pas. Autre chose? De quoi tu te mêles, Mira? L'adoption de l'enfant? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Mira a fait ce qu'il fallait. Toutes ces années, j'ai toujours vu belle-sœur souffrir. Pour la première fois aujourd'hui, j'ai vu la joie de la maternité sur son visage. Et ça, grâce à Mira. J'ai besoin que tu m'expliques. Pourquoi est-ce que Qu'est-ce qui m'est arrivé? Quelque chose ne tourne pas rond avec Moini. Comment peut-elle être aussi méchante, mesquine et égoïste? J'y crois pas, Mira. Pourquoi tu ne comprends pas? Elle n'est pas de ta famille. Et cette femme, Mighty Lee, n'est pas ta sœur. Qu'est-ce que t'en as à faire de ces enfants? Tu ne les connais même pas, oh! Combien de temps t'as passé avec eux? Pourquoi tu fais tout ça? Parce que c'est la famille de la personne que... Qu'est-ce que c'est? De celui qui m'a sauvée. Tu sais quoi, Rohit? Je ne connaissais pas ces gens quand je suis arrivée ici. Mais après les avoir rencontrés, je n'ai jamais ressenti qu'ils n'étaient pas comme une famille. Tellement d'amour et d'affection. Ces gens m'ont traité comme un membre de la famille. Donc comment pourrais-je... Tu penses pas que c'est trop? Comment les émotions peuvent être de trop? Est-ce qu'il y a une limite à l'amour et à l'affection? Oui, il y en a. Je pense qu'il devrait y en avoir. Tu sais quoi, Rohit, j'ai une migraine. J'aimerais bien rester toute seule un moment. Moini, tu es tellement... Parfois, j'ai l'impression que tu n'as pas de cœur. Je me demande bien comment se porte Samrat en ce moment. Et je me demande où est ma belle-fille, qui est plus comme ma fille. Ne t'inquiète pas. Ils sont quelque part à embrasser cette bâtarde. Moini, tu peux... C'est bien qu'il soit parti. Parfois, je pense même à partir loin d'ici. Réfléchis avant de dire des choses comme ça. Ce n'est pas de ma faute si Samrat aime cette fille égarée qu'il estime plus que sa propre mère et toute sa famille. Aujourd'hui, Samrat est parti. Demain, Soumé quittera cette maison avec sa famille. Chacun d'eux quittera cette maison. Et tu seras la seule à rester, Moini. Alors tu pourras régner sur une maison vide. Moini, après ta mort, tu n'auras personne pour mettre le feu à ton bûcher. Personne ne portera ton deuil. Et pour finir, personne ne viendra prier pour toi, Moini, tu m'entends? Ça suffit. Je ne veux pas entendre un mot de plus.
Est-ce que Mira va bien? Enfin, je voulais dire... Vous voulez quelque chose? Pourquoi elle n'irait pas bien? Elle m'a demandé de quitter la chambre. En fait, je pensais passer un peu de temps avec vous deux. Où est Dhruv? Il est avec Koyal, dans la chambre de Shatabdi. En fait, il est triste parce que Maithili est parti. Il est évident que tu n'es pas venu ici pour papoter. Va droit au but. Ok. Donc tu peux aussi lire mes pensées. Un autre talent caché. Super. BSD. C'est à cause de leur formation. Dis-moi. Mira... Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je veux dire, c'est pas la même Mira que j'ai connue. Intervenir dans les relations mère-fils, interférer dans les problèmes personnels d'un couple. Elle joue un grand rôle en aidant Maithili à adopter son bébé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est pas ma Mira. Elle est la même. Elle n'a pas changé depuis que je l'ai connue. S'impliquer dans les affaires des autres. Et au-delà de ça, trouver des solutions pour qu'ils aillent mieux. Mira est comme ça. Même après l'avoir avertie plusieurs fois, elle se mêle des affaires des autres. Comme si elle était née pour agir de la sorte. Tu la connais depuis quand exactement? Un mois? 20 ans? Moi, je la connais depuis 20 ans. On a grandi ensemble, je la connais. Et tu veux me dire que tu la connais mieux que moi, c'est ça? Tu n'as pas besoin de 20 ans pour connaître quelqu'un. Parfois 20 jours sont plus que suffisants. Parfois quelques instants suffisent pour voir au-delà des apparences. Et parfois même, ça n'arrive jamais dans une vie. Vous me cachez quelque chose? Ça devrait. Elle est ta fiancée. Rudra, je parlais de toi. De toi et elle. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Tu la connais, pas vrai? Si elle est avec toi, il doit y avoir un lien. Je vais aller voir Dhruv. Rudra, est-ce que je dois m'inquiéter? Tu vas bientôt te marier avec cette folle. Je crains que tu doives t'inquiéter toute ta vie. Non, est-ce que je devrais m'inquiéter à ton sujet, je veux dire? Est-ce que tu l'aimes, toi? Tu sais, si j'étais à ta place et que je soupçonnais que quelqu'un était amoureux de ma fiancée, alors je me battrais avec lui. Au lieu de poser des questions, je le cognerais. Qu'est-ce que tu sous-entends? J'essaye de te faire réaliser que tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est pour ça que tu t'adresses à moi en souriant. Tu n'as pas répondu à ma question, Rudra. Et toi, depuis quand est-ce que tu la connais? Moi, je la connais depuis 20 ans. Et tu veux dire que tu la connais mieux que moi? C'est ça que tu veux dire? Rudra, je parlais de toi et elle. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Rohit est quelqu'un de bien, Rudra. Alors pourquoi tu ne l'apprécies pas? Non, je veux dire, est-ce que je dois m'inquiéter à ton sujet? Est-ce que tu l'aimes? Je suis désolée. Regarde où tu vas. Quoi? Je viens de dire que j'étais désolée. Tais-toi tout simplement. Combien de fois dois-je te le dire? Reste loin de moi. Tu te caches toujours autour de moi et tu te cognes à moi. Est-ce que tu n'as pas compris? Reste loin de moi.
Mia,